Dans cette vidéo, nous allons démontrer la bonne façon de faire une installation de poussière de roche polymérique. On regarde justement la vidéo. Ceci est le produit idéal pour les sentiers, trottoirs pédestres ou contours de piscine, mais il n'est pas conçu pour la circulation automobile. Un rappel, l'installation de la poussière polymérique sera la dernière étape des travaux avant de recevoir votre dû et également la dernière étape d'un travail bien fait dans les règles de l'art. Assurons-nous des étapes suivantes. La poussière polymérique doit être installée sur des dalles ou pierres naturelles asséchées, libres de toute humidité ou même de la rosée du matin. Également, assurez-vous qu'il n'y a pas de pluie à l'horizon pour les prochaines 24 heures et que la température ambiante est de 15 degrés Celsius ou plus. Finalement, assurez-vous que tous les employés impliqués maîtrisent bien les étapes d'installation. Un rappel, faites-le une fois en utilisant la vraie façon de faire, gagnez temps et argent, évitez les insatisfactions et soyez reconnus. Quelques mentions. Les joints auront une dimension maximale de 10 cm et au minimum de 1,25 cm. On évite tout en balayant l'excédent de sable retrouvé dans les joints et ce, sur la pleine hauteur du sable que vous allez remplacer par de la poussière polymérique, bien sûr. Procédons maintenant à l'épandage des sacs de façon uniforme sur l'ensemble des travaux afin de conserver la granulométrie constante du produit. Maintenant, à l'aide d'un balai à crin dur, nous allons balayer la poussière polymérique entre les joints. Cependant, si on utilise des dalles préfabriquées comme revêtement, il est recommandé de déverser la poussière polymérique entre les joints seulement et non sur la surface de celle-ci. À l'aide d'un maillet, nous allons marteler chacune des pierres de façon à s'assurer que toute poche d'air créée entre la pierre et la poussière soit libérée. Nous allons maintenant répéter le balayage et le martèlement de ceux-ci pour assurer un remplissage complet et parfait des joints. Puis, à l'aide d'un balai à crin souple, nous allons balayer la surface complète des pierres tout en éliminant tout excédent. Assurez-vous que le sable polymérique soit 3 mm plus bas que le dessus de la pierre. Finalement, nous sommes prêts pour le souffleur à feuilles pour enlever tout excès de poussière sur la surface des pierres. Également, un rappel, faites-le une fois en utilisant la vraie façon de faire, gagnez temps et argent, évitez les insatisfactions et soyez reconnus. Procédons maintenant à l'étape de l'arrosage et de l'activation des polymères. Premièrement, ajustez votre arrosoir à bruine ou mist, puis d'une hauteur de 4 pieds arrosé. N'attendez pas plus de 3 ou 4 minutes entre les arrosages. Assurez-vous aussi de ne pas couvrir de grandes surfaces car celles-ci pourraient s'assécher rapidement par une journée trop chaude et ça deviendrait inefficace. Maintenant, d'une hauteur de 2 à 4 pieds, vous arrosez et vous rincez de nouveau. N'attendez pas plus de 3 à 4 minutes environ entre les arrosages. Finalement, pour le troisième arrosage, vous arrosez encore bien sûr et vous rincez la surface. Et lorsque l'eau s'accumule dans les joints ou laisse percevoir une mousse blanche, il est maintenant temps d'arrêter d'arroser. Maintenant, nous utiliserons de nouveau le souffleur à feuilles, mais afin d'éliminer tout excédent d'eau dans les joints et sur la surface des pierres. Ceci va assurer un produit fini parfait et sans tache. Et finalement, si chacune des étapes techniques d'installation est bien suivie, vous vous assurez de l'approbation finale de votre client. Merci d'avoir visionné cette vidéo avec nous et à la prochaine.